Aujourd'hui, nous accueillons le professeur Richard Windley de l'Agence d'observation océanique et atmosphérique. Comme nous avons pu l'entendre un peu partout ces derniers jours, le risque d'une grande tempête solaire se précise en Europe, voire même au niveau mondial. Quelles sont, selon vous, les probabilités qu'un tel phénomène se produise ? Selon nos dernières observations, nous estimons à 75% de chances que la Terre soit touchée par une vague solaire dans les prochaines semaines. Évidemment, ce ne sont que des probabilités. Rien ne peut prévoir la puissance et encore moins le jour et l'heure où cela va se produire. Sauf au dernier moment. Oui, bonjour, Antoine, Paris 18e. Je voulais savoir quelles seraient les conséquences d'une vague solaire sur une grande ville comme Paris. À Paris comme ailleurs, je dirais catastrophique. Imaginez qu'en un instant, cette surcharge électromagnétique puisse causer de gigantesques pannes électriques, court-circuitant les réseaux de communication, les GPS, les ordinateurs, et de manière générale, tout ce qui est électronique. Pour résumer, ce blackout serait un retour au Moyen-Âge. Du moins le temps de remettre tout ça en route, ce qui pourrait prendre de quelques jours à plusieurs années. La dépendance de notre monde à l'électricité risque de nous être fatale. Nos infrastructures sont vulnérables. Ici, on parle d'une super tempête solaire. Ça n'a jamais été aussi dangereux qu'aujourd'hui. Vous avez un message. Monsieur le directeur général demande votre présence demain matin à 6 heures pour terminer le dossier 5.2. Merci. Mais non, je t'assure, tu me déranges pas. J'ai sur un dossier, mais je peux faire une pause de 5 minutes, ne t'inquiète pas. Hmm. Hmm. Non mais sérieusement, vous êtes tous pareils. Soren, si tu veux avancer, il va falloir que tu prennes des décisions. Je ne suis pas là pour penser à ta place, ok ? Ben c'est à toi de trouver les moyens pour t'intégrer. Bah oui, je sais que c'est pas évident. Bah excuse-moi, mais faut qu'on avance là. Hein ? Bon, si on se tient au programme qu'on a défini ensemble, c'est le moment de développer ton esprit créatif. Donc est-ce que tu as pensé à une activité qui pourrait t'intéresser ? Bah c'est très bien ça. Achète-toi un appareil, mets-toi à la photo. Puis je suis sûre que ça plaira à Camélia en plus. Bon, si tu cherches de beaux paysages, t'as toujours la maison de mes grands-parents, dans les Pyrénées. Ouais, celle où on avait été ensemble. Ouais, ça peut être l'occasion. Bon, Soren, je suis désolée, j'ai un double appel. Je te laisse, on se voit bientôt. Ouais. Allez, je t'embrasse. Et merde. Je me suis trop ratée là. Qu'est-ce que je vais faire sur ce bordel, moi ? Oui, Soren. Finalement, le dossier a été bouclé hier soir. J'ai pas eu le temps de vous rappeler, donc c'était bon. Merci.
Évidemment, c'est pas encore du 2 pardon, mais ça s'améliore un peu. T'es loin d'avoir l'œil de mon père. Mais c'est intéressant. C'est une idée à moi. Est-ce que ça va? Je pars mercredi en Dordogne. Je vais rejoindre toute ma famille. Prévois la tempête solaire pour ce week-end, alors dans le doute, je préfère être loin de la ville. Pourquoi tu crois qu'il y a un risque? Si te restait une semaine à vivre, tu la vivrais comme les autres semaines de ta vie? Faut que je vois avec Jean-Luc si je peux partir du travail pour t'accompagner, si je dois... Soren, on va arrêter là notre collaboration, je suis vraiment désolée. Tu m'as vraiment été d'une grande aide, mais je te laisse ici. Tu peux comprendre? J'ai rien envie de regretter et je pense que tu devrais en faire autant. Je suis certaine que t'es prêt à vivre ta propre vie maintenant. Bonjour.
prépare du café. Vous en voulez? Ok, d'accord. Merci. Amélie. Enchanté. Soren. Vous avez quitté votre cabane dans les bois pour revenir à la civilisation? Pardon? Non, je disais ça par rapport à tout à l'heure. J'ai failli vous confondre avec une bête sauvage. Oh, désolé. Pas de souci. C'est votre maison? La maison de mon enfance. J'ai fait les 400 coups dans ce village. Tenez, vous voyez la remorque juste en face, recouverte par les ronces? Venez avec moi. J'aimais beaucoup jouer dedans quand j'étais enfant. Je suis sûre que vous allez trouver ça idiot. Avec une amie, on avait crevé les pneus pour pas qu'elle s'en aille et l'avoir pour nous. Je vous laisse imaginer la réaction des parents. C'est marrant comme on peut faire des choses qui n'ont aucun sens quand on est gamin. Le plus drôle, c'est qu'on n'y est jamais retourné et elle n'a pas été réparée. Cette histoire est tombée dans l'oubli. Sauf pour vous? Quand vous étiez petit, vous veniez ici aussi? Non, je crois pas. Vous essayez? Bien sûr. C'est bon? Ouais. Oui. C'est ça. Et deux, hein. donc. Je bouge pas. Fixé pour toujours. Est-ce que tu as peur? Étrangement, non. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été moi-même. Au moins j'en prends conscience, c'est déjà ça. Je suis venue ici pour commencer une nouvelle vie. Autant partir sur de bonnes bases. Je veux pas t'oublier. Et si tu me prenais en photo?
Pour des raisons de sécurité, tous les androïdes en circulation sont priés de se rendre au plus vite dans le centre de maintenance Stardroid le plus proche. La vague solaire étant hautement chargée en électricité, de graves dysfonctionnements, voire un arrêt complet des systèmes peuvent survenir. Nous vous rappelons que les assurances ne prennent pas en charge les dommages dus à ces conditions exceptionnelles. Nous vous remercions pour votre coopération.